Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ARB, la crypto de Arbitrum. Alors, ce qui est intéressant avec Arbitrum, c'est que c'est une layer 2 d'Ethereum qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment en 2023 lorsqu'ils ont fait leur airdrop et leur lancement avec leur token ARB. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une crypto qui est intéressante, pourquoi il faut la suivre, pourquoi dans les layer 2, elle fait partie des au-dessus de tout le monde, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut attendre pour qu'elle performe, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Vous allez voir que c'est très intéressant quand on commence à se pencher dessus. Alors il faut comprendre que Arbitrum, c'est une layer 2 d'Ethereum, c'est-à-dire que c'est une couche par-dessus Ethereum pour offrir de la scalabilité. Elle a son propre écosystème, elle a plein de choses, on va le voir ensemble, mais ça n'empêche qu'elle dépend forcément d'Ethereum. Gardez-le en tête, on va revenir dessus après dans l'analyse technique quand on va parler notamment de ce qu'il lui faut pour pouvoir éclater. Ensuite, dans les layers 2, on a plusieurs typologies de layers 2 et on va voir Arbitrum qui est dans le stage 1 et c'est une des rares à être stage 1, ça veut dire qu'il a passé une étape importante pour être acceptable. Alors quand je dis ça, c'est façon de parler, parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui suivent ce qui se passe au niveau de la réglementation et du classement qui est effectué sur toutes les layers 2 et les typologies d'optimisme, enfin de rollup en général, on va pas parler des autres rollups, mais des rollups en général, on va dire que, bon, c'est un peu le foutoir, et c'est vrai que c'est un stage 1 sans en être réellement un. Ce qui est important à comprendre, c'est que de base, il lui manque encore des petites choses techniques pour être vraiment totalement décentralisé et avoir un gros avantage par rapport au reste, et c'est un des protocoles qui essaie d'avancer dessus, même si c'est pas forcément simple. Et ce qui va leur manquer, c'est la notion de fraud proof, parce qu'il faut comprendre un petit peu ce qui se passe dans Arbitrum et tous les rollups. On va avoir les ZK rollups, qui sont les Zero Knowledge Proof, on va pas en parler là, mais on va parler des optimistic rollups, qui sont le cas d'Arbitrum et d'OP, par exemple, Base aussi, qui utilise notamment Optimism comme base pour pouvoir développer son propre réseau, sa propre blockchain. Mais donc du coup, Arbitrum, c'est un optimistic rollup. Le principe, c'est de se dire, je valide toutes les transactions, et si jamais elles sont contestées au bout de 7 jours, bon à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Mais de base, elles sont validées. Et donc pour ça, il faut une notion de fraud proof system pour vérifier que personne n'essaie de frauder. Malheureusement, ce n'est pas encore entièrement déployé, pour ne pas dire déployé du tout si on commence à aller vraiment au fond des choses. Néanmoins, ils essaient de faire les choses bien, ils essaient d'avancer un maximum de ce côté-là, et ils ont une TVL qui est toujours très importante. Là-dessus, sur ce screen, qui n'est pas forcément très à jour, on est à 12 milliards, mais on n'est pas loin des 20 milliards de dollars de TVL, Total Value Lock, c'est-à-dire le montant d'argent qui sont présents sur les layers 2. Et si on regarde le market share, qui est en fait la représentation du marché total, on voit que dans les layers 2, Arbitrum cannibalise une grosse partie des layers 2. Et c'est ça qui est intéressant, surtout qu'il y a une réflexion générale autour d'Ethereum, savoir comment arriver à avoir un moyen de communication unique qui permettrait à l'ensemble des rollups de communiquer de la même façon avec Ethereum. Avoir une base commune, c'est le même principe que quand on a une langue commune, c'est beaucoup plus simple de passer de l'un à l'autre, et Arbitrum va avoir un poids très lourd dedans, parce que de base, c'est un market share très lourd, donc il pèse lourd dans le game, rien que pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut le suivre de près, et le deuxième astuce sera certainement pour moi Optimism, et ça c'est encore une autre discussion et une autre vidéo. L'autre chose à prendre en considération, c'est que du coup, Arbitrum Stylus est développé en Rust, ça veut dire qu'on peut faire du Rust et du C++ pour pouvoir développer en smart contract sur de l'EVM compatible, donc globalement sur de l'Ethereum, quelque chose qui peut fonctionner sur de l'Ethereum. Donc c'est vraiment à suivre de près, surtout que ici Arbitrum a aussi derrière la même chose que Optimism, c'est-à-dire un kit de développement pour pouvoir construire des blockchains facilement, directement sur Arbitrum. D'accord, ils ont un kit de développement qui permet de pouvoir construire des applications, oui, pas que ça, aussi des blockchains qui gravitent dessus. Donc on a vraiment une volonté de créer un écosystème autour de Arbitrum, comme le fait très bien Optimism, donc on a une volonté d'expansion relativement forte qu'il va falloir surveiller. Niveau technique, on en est où? Vous allez voir que c'est assez intéressant, voire même très intéressant ce qui est en train de se passer, dans lequel on a la mise en place d'une courbe en U, avec ici une distribution, et on est
parti pour s'enfoncer. On s'est enfoncé très loin. Si on retire un petit peu tout, on voit qu'on est allé chercher les plus bas, les liquidités ici, et qu'on a fait une accumulation sur le long terme, avec une remontée ici, on voit bien du RSI. Donc on a un momentum qui est en train de se reconstruire, on a la mise en place ici d'un break-off structure, où on voit bien une rupture haussière qui est plutôt bénéfique. Donc ça veut dire qu'on a un changement de structure court terme, c'est-à-dire que là on était vraiment baissier, là on voit qu'on est en train de shifter pour une structure qui va être haussière. Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire, si on se base vraiment sur du long terme, non, ce n'est pas suffisant. Pour une raison toute bête, c'est que pour être suffisant, il va falloir casser ce qui a entraîné le plus bas, et le plus bas, il se trouve ici, et qu'est-ce qui a entraîné le plus bas? C'est ce top-là, et idéalement ce top-là. Donc ça sous-entend qu'il faut faire un break-off structure dans les alentours des 1,3$, 1,4$, à minima, pour se dire qu'on repart totalement à la hausse. L'autre break-off structure va être dans les alentours ici des 2,2$, 2,4$, pour pouvoir vraiment repartir très fortement à la hausse. Et si on regarde la capitalisation d'Arbitrum, on est déjà sur une FDV dans les alentours de 9 milliards de dollars. FDV, c'est la market cap diluée, donc c'est-à-dire la totalité du marché que pourrait représenter Arbitrum si tous ces tokens étaient lancés au prix actuel de ARB. Et ça nous donne une très belle valeur, une très belle représentation de ce que pourrait être ARB. Donc on est, si on doit simplifier, à 9 milliards de dollars, et c'est quelque chose que l'on pourrait facilement voir atteindre les alentours, les 30, 40, 50, 60 milliards de dollars, mais là-dessus, il y a plusieurs éléments à prendre en considération, on va revenir dessus dans quelques instants, mais avant, je veux vous parler d'une autre méthode pour pouvoir le calculer. Là-dessus, c'est avec l'extension de Fibonacci, plutôt classique, dans lequel on prend le point bas, le point haut, on va retracer dans la partie basse, on va avoir les 1,618 dans les alentours de 3 $, 2,618 dans les alentours de 4,7, et après, si jamais on va beaucoup plus haut, on peut être dans les alentours des 6 $. À savoir que si on va déjà dans les alentours des 3 $, ici 3,1$, on sera dans une market cap diluée quasiment de 30 milliards de dollars. D'accord, il faut bien prendre en considération la corrélation entre les deux. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que Arbitrum puisse décoller? Et c'est le cas des autres layers qui sont construits sur Ethereum. Il faut qu'Ethereum se réveille. Il faut que l'ETF Ethereum draine de la liquidité. Et à ce moment-là, on va avoir tout ce qui gravite autour s'accélérer. C'est le même principe que l'on voit des applications décentralisées sur certaines blockchains qui suivent, qui accompagnent le momentum que la blockchain a. C'est le cas sur Solana, c'est le cas aussi sur Sui, et c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau d'Arbitrum, c'est un super projet, mais pour ça, il faut que Ethereum se réveille. Et si Ethereum se réveillera, on aura une layer 2 qui va certainement décoller par la suite. Et d'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour vous rappeler que vous avez en commentaire en description la possibilité de vous inscrire à ma masterclass du 1er décembre à 18 h, c'est un dimanche, dans lequel on va revenir sur l'état du marché, ce qui se passe, concrètement quel est mon plan d'action, et qu'est-ce que je vais mettre en place, que ce soit dans des prises de profit, dans des zones de rechargement, et quels sont les cryptos qui n'ont pas encore totalement éclaté, dans lesquels on peut se repositionner. Vous allez voir, il y a plein de choses, c'est en commentaire en description si jamais ça vous intéresse, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.